Bonjour et bienvenue dans De Profundis. Je m'appelle Erin, je suis chroniqueuse littéraire et dans ce podcast, j'ai envie de te partager mes lectures, mes coups de cœur comme mes déceptions, mais toujours avec passion et émotion. Dans ce deuxième épisode, je te propose de découvrir Le bonheur est un papillon de Marie-Lise Trécourt aux éditions Erol. Bonne écoute! Le bonheur est un papillon de Marie-Lise Trécourt, c'est l'histoire de Thomas qui a 38 ans, et qui passe un deal avec sa grand-mère défunte, qui lui permet de revivre les 20 dernières années de sa vie. À la fin, il doit revenir exactement au même endroit où il a passé ce deal, et choisir entre la vie qu'il se sera créée ou son ancienne vie, donc la réalité. La première chose que j'ai à partager avec vous, et ce sera là mon seul point négatif, c'est que Thomas m'a un peu cassé les pieds. Bon, je vais développer parce que dit comme ça peut être un peu brut. En fait, donc dans la vie, on fait des choix qui ont des bonnes ou des mauvaises répercussions sur les autres. Et comme Thomas est au courant d'un peu la vie de tout le monde dans son entourage, il essaie de faire des choix pour prévenir le malheur des autres. Et il y arrive même relativement très bien. Sauf que notre bon vieux Thomas, il est un petit peu pessimiste dans l'âme, ce qui fait qu'il ne voit que les mauvaises répercussions qu'il peut avoir. Et il ne voit pas qu'il a sauvé 1001 personnes sur le côté. Et en fait, ce genre de réflexion transforme un petit peu le personnage en héros qui prend tout le malheur du monde sous sa responsabilité, ce qui a un petit peu eu tendance à m'énerver. À côté de ça, ce qui m'a attirée quand les éditions Erol m'ont proposé de lire le livre, c'est le côté retour dans le temps, deuxième chance, etc. Même si j'avais un peu peur de me retrouver dans quelque chose que j'avais déjà lu, parce que le côté je retourne dans le temps pour refaire ma vie parce qu'il y a quelque chose qui a cloché, a été vu et revu dans plusieurs œuvres cinématographiques ou même plusieurs œuvres littéraires. Donc j'avais un petit peu peur de me retrouver dans quelque chose que j'avais déjà lu. Mais le fait est que j'ai quand même eu raison d'accepter ce service de presse parce que Marie-Lise Trécourt rend ça tellement original que quand on arrive à la fin, cette impression de déjà-vu et d'histoire utilisée à tort et à travers disparaît complètement. Donc ça c'est vraiment super, c'est un peu comme ce que je vous expliquais dans le dernier épisode en fait, dans Souviens-toi que je t'aime de Catherine Rose Barbieri. On trouve nos repères, mais c'est différent. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous et qui va un peu de pair avec le deuxième finalement, c'est l'écriture de l'auteur. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais quand je suis prise dans une histoire et qu'il arrive quelque chose de très inattendu de manière très brutale, je peux me retrouver avec la main devant la bouche devant au moins tout le chapitre et les autres aux alentours et à mes côtés qui se demandent vraiment ce qui se passe. Eh bien cette pause-là, en fait, c'est la pause que j'avais pendant au moins un tiers du roman. C'est-à-dire que Marie-Lise Trécourt arrive à trouver la manière d'intégrer un détail, un événement ou peu importe, qui fait qu'on est surpris, déboussolé, voire complètement bouleversé, et ce n'est franchement pas exagéré d'aller jusque-là. Et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'elle a une écriture qui est très simple, très accessible et très fluide, mais aussi qui est très poétique et vraiment très très belle. Donc de manière générale, j'ai pris un énorme plaisir à découvrir cette histoire, et je vous invite très 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 fortement à la découvrir vous aussi. Tu peux retrouver tous les détails liés à ce podcast en barre d'informations, ainsi que les réseaux sociaux sur lesquels me retrouver en attendant le prochain épisode. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà lu ce livre aussi et si tu l'as apprécié ou non. Puis moi je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de De Profundis.